parler de l'éducation, on va parler de cette grève qui pointe à l'horizon et en principe elle doit s'élancer pour demain mardi. On l'avait évoqué ici depuis le départ Khalil, hein, le SNASUR finalement a décidé de déclencher sa grève générale et illimitée parce que tout simplement elle n'a pas été, et cette structure syndicale n'a pas été satisfaite par les autorités. Malheureusement, on va chercher à voir le secrétaire général, mais en attendant, pourquoi les autorités n'ont pas essayé d'écouter, parce qu'il n'y a même pas eu de rencontre, je pense, il n'y a pas eu en tout cas de rencontre, à moins que cette rencontre ait intervenu à la dernière minute, mais jusqu'à la dernière information que moi j'ai, il n'y a pas eu vraiment une véritable rencontre d'échange autour de ce dossier. Bon, je crois déjà que le SNASUR qui ne respectait pas à un moment donné le délai de préavis a finalement décidé de le respecter. Ça, c'est juste une remarque parce que vous vous rappelez que dans leur communiqué, c'était prévu pour le 17 juillet, ce qui est aujourd'hui lundi. Mais après calcul, je pense qu'ils l'ont plutôt renvoyé au 18 juillet, qui correspond donc au délai de préavis prévu par la loi. Alors, ce que j'en tire, je crois aussi que c'est un échec du Conseil national du dialogue. Vous vous rappelez que le Conseil national du dialogue, à travers, je crois, son président, avait rencontré le Conseil national du dialogue qui vient d'être mis en place, oui, là, vous voulez parler récemment, il avait rencontré, oui, je parle du Conseil. Il y a un seul Conseil national. Parce que ce Conseil-là vient de démarrer, je crois. Le Conseil vient de démarrer, mais c'est un Conseil, c'est ce qui est d'ailleurs surprenant dans notre pays, c'est un Conseil qui est prévu par le Code du travail de 2015. Donc depuis 2015, ce Conseil devrait exister, mais c'est maintenant qu'il existe. Alors ce n'est pas mauvais, mais je pensais qu'avec il allait faire de ça un premier pas pour rassurer les Guinéens. Mais voir que vous avez rencontré déjà des personnes qui tentent d'aller ou alors qui veulent aller en grève et vous les rencontrez, vous n'arrivez pas à trouver solution. Vous savez le Conseil devrait faire ses preuves à travers cette crise, mais rien n'est encore perdu parce qu'on n'a pas encore fini. Mais on annonce déjà que la grève est prévue pour demain, ce qui veut dire que voilà, le conseil autonome déjà a lancé sa grève et qui entre en vigueur à partir de demain. Ce qui veut dire que rien n'a été fait. Parce que quand on dit préavis de grève, le délai de 10 jours qui est prévu, c'est prévu pour la négociation. Maintenant, si la négociation n'aboutit pas, ça ouvre droit à mais la les grève. Négociations peuvent continuer même pendant la grève. Donc on ne peut pas dire que c'est un échec total. On ne peut pas dire que c'est un échec du Conseil. Ça veut dire qu'il n'y a aucune assurance. Sinon, si la négociation portait déjà espoir, je pense que la grève aurait dû être suspendue. Mais si ce n'est pas suspendu, si la grève va être lancée, si demain le conseil, le syndicat lance sa grève sur toute l'étendue du territoire comme c'est prévu dans leur communiqué, ça veut dire forcément que ça a déjà échoué. Il y a échec. Et déjà, il faut dire que vous êtes annoncé pour exister et on annonce encore votre mort. Parce que c'est ce que je constate là. Si le Conseil national du dialogue, le président déjà doit démissionner. Parce que je pouvais comprendre, oui, je dis démissionner parce que déjà, c'est un défi qui lui a été lancé. Et s'il n'arrive pas à relever le défi dans d'autres pays, il faut démissionner parce qu'on vous met à une place pour pouvoir, bien sûr, apporter des résultats. Donc, si les résultats là, vous ne les obtenez pas, ça veut dire que vous avez failli à votre mission. Voilà. Il a rencontré c'est-à-dire ceux qui veulent aller en grève, mais est-ce qu'il a rencontré l'autre côté? Je veux bien parler du ministère en charge. Mais le Premier ministre même qui a évoqué le sujet, est-ce que lui-même ne pouvait pas prendre le devant pour essayer de résoudre cette crise? Est-ce que, alors, son pari, est-ce que c'est pas parce que cette grève intervient pendant cette période de vacances que les autorités peut-être banalisent un peu et parce qu'ils trouvent qu'il n'y a aucune pression sur eux? Et il n'y a pas de pression de temps, il n'y a pas de pression d'environnement parce que c'est les vacances. Je pense qu'ils s'y prennent mal. Hein. Ils s'y prennent mal. Il y avait le moment de mettre cette pression. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ah oui. Et pour ceux qui connaissent souvent, on va dire ainsi, la lourdeur, souvent pour trouver des solutions à des problèmes. Et on a l'habitude, on a la culture de repousser les problèmes dans le futur. Et même, on ne résout pas les problèmes. Donc, est-ce que vous voulez nous dire que le syndicat n'a pas choisi le bon moment? Ils n'ont pas choisi le bon moment. Moi, je pense que ça ne va pas. Ce n'est pas pour maintenant qu'ils vont
ils vont avoir le regard donc, des autorités. Parce que non seulement tout le monde est en vacances, évidemment, et puis vous savez, quand c'est les vacances, la difficulté qu'ils ont, en tout cas ces professeurs, ces enseignants, donc de trouver même leur quotidien. Mais il faut rappeler que c'est une grève illimitée. Illimitée, elle peut d'accord. courir jusqu'au... Ouais, ils vont attendre oui. l'approche de l'ouverture, peut-être pour commencer à les écouter, pour les prendre au sérieux. Imagine, ça remonte de 6 avril. Avril, mais vous avez combien de mois qui s'est écoulé? S'il y avait la volonté, s'il y avait vraiment la volonté de trouver une solution à ce problème pour une bonne fois, pour moi, le temps était suffisant pour le faire. Mais si on n'a pas fait, ce n'est pas pendant les périodes de vacances qui vont avoir, on va dire ainsi, l'écoute réceptive donc, des autorités actuellement, d'ailleurs qui sont plombées par beaucoup de problèmes. Il y a pas mal de problèmes qu'ils ont en face. Moi, je trouve que... Mais est-ce que les autorités devraient quand même... c'est-à-dire... banaliser surtout ces réclamations. Parce que c'est de reporter le problème devant. On aime reporter. Et en plus, et si un autre problème aussi arrive et se rajouter sur ça. On fait des cumuls de problèmes parce que tout simplement on refuse de faire face aux problèmes. C'est du faux fuyant. C'est donc, on va dire ainsi, une certaine irresponsabilité qui fait qu'on se retrouve souvent, parce que ce sont des problèmes qui vont se cumuler, qui vont finalement être obligés donc, de les pousser à trouver des solutions. Ouais. Et malheureusement, je pense que pour la période de lancement de cette grève-là, ça n'aura pas d'impact énorme. Ça va être un problème qui va être résolu. Peut-être pas par bonne foi que ces syndicats décident de choisir les vacances pour ne pas perturber les cours, montrer aux autorités que, eh bien, nous ne lançons pas cette grève parce que nous sommes contre la fin de leur communiqué, ils disent qu'ils sont ouverts. Ils sont ouverts toujours. Donc c'est un syndicat souple en quelque sorte, mais peut-être c'est pas ce que les autorités aiment. Il faudrait vraiment en tout cas, la culture au niveau des autorités guinéennes ici, les syndicats souples n'ont jamais eu gain de cause. Il faut souvent aller au bras de fer. Ce n'est pas ce que je recommande, mais c'est ce qu'on a souvent connu. Je crois qu'ils doivent chercher à ne pas rentrer dans ce piège. Parce qu'on peut ne pas les prendre au sérieux aujourd'hui. Mais quel que soit le temps, il y a l'ouverture, il y a aussi les examens et les concours qui arrivent. Tout à fait. Voilà, on va à présent mettre le curseur sur l'APR, la nouvelle coalition politique dirigée par Francis Pépé Abba. Tout à l'heure, je crois qu'il est au bout de fil. On va changer de rubrique.